Salut à tous! 151 joueurs et joueuses ont franchi la première journée du tournoi Six Max à 10 000 $ des WSOP. Mais ils seront un peu plus nombreux à se présenter au casino Horchsous ce midi, pour le coup d'envoi de la deuxième journée. Car les organisateurs autorisent les arrivées tardives. Il sera encore possible de s'inscrire pendant 1 heure après la reprise. Adrian Mateos, David Iquitaille, Julien Sidbon et Pierre Calamusa. Ils ne font pas partie des retardataires, car tous ont travaillé dur pour monter des jetons durant la première journée. Et tous sont parvenus à se qualifier. Tandis qu'Adrian caracole dans le top 10 avec 360 000 jetons, on y reviendra, nous continuons de suivre de près Pierre Calamusa, actuellement en 54e position au classement avec 182 000 jetons, soit 73 blindes. La reprise, c'est dans quelques minutes. Notre héros a le temps pour une dernière interview. Pierre, tu as le micro. Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches, on est ensemble pour parler poker, de cartes bien sûr. Et puis depuis une semaine, on est ici au cœur du réacteur, comme dirait Fabien Richard, à Las Vegas, au World Series of Poker. On aimerait parler de notre cher Pierre Calamusa, qui est suivi par les caméras dans la tête d'un pro. On a plein de questions à lui poser. Il est arrivé à Vegas il y a combien de temps, mon Pierrot? Une semaine? Une semaine? Normalement, t'arrives plus tôt, hein. Ouais, mais là, c'est vrai qu'avec la paternité, j'ai amené ma fille et ma femme. Ouais, du coup, c'est pas pareil. Hein. On salue, qu'on embrasse. C'est vraiment génial. Ouais, bien évidemment, je les embrasse. C'est vrai que je les vois pas trop du coup en ce moment parce que je joue pas mal. Mais on a fait un Vegas différent. Avant, c'était strip club, alcool et compagnie. Et maintenant, tu vas au Rainforest, tu sais, l'espèce de restaurant en jungle. En jungle avec les 3 gosses, parce que je suis avec la famille de Davidi aussi. Vous êtes avec la famille de Davidi tous ensemble? On a une ensemble? villa ensemble. Ouais. Ah, c'est super sympa. C'est la vie qui passe. C'est la vie qui passe. T'es un déjeuner et après t'as ta petite fille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? À l'époque, tu venais, bon, là tu viens comme pro, mais tu venais pour les 3 mois. Où tu 3 mois, non, quand même. 2 mois, quand même les 2 mois. Tu as déjà fait les 2 mois. WSOP ne dure pas 3 mois. Cette semaine. Ouais, c'est hors taxe. Donc pour le coup, est-ce que ça te change le fait de venir juste 15 jours ou une semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, je ne veux pas dire qui te blesse, mais est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a un manque les WSOP, c'est une aventure que tu peux pas décrire. Un espèce de marathon avec des hauts, des bas, une aventure très longue, tu joues tous les jours. Chaque année, normalement, au WSOP, avec Delphine, on pleure. À un moment donné, parce que les nerfs lâchent, parce que tu as une grosse victoire, parce que tu as une énorme défaite. L'année dernière, je me souviens que justement, après ce tournoi à 1979 Bounty, on était en train de faire les vlogs. Je perds 4 fois de suite. Et là, on pleure tous les deux, quoi. Ah oui. Oui, parce que ta femme te suit, c'est elle qui a la caméra. Tous les deux, ça se passe mal, les nerfs lâchent, t'as des aventures de ouf, parfois beaucoup de travail. Tu peux pas le vivre, tu peux pas l'imaginer tant que tu l'as pas vécu. Alors oui, ça fait cette aventure très longue, ça m'a manqué. Après, j'ai bien aimé passer du temps en famille, au Portugal, kiffer. Je suis un peu allé en France aussi, dans le sud de la France, dans ma famille, jouer un peu online, etc. Donc c'était cool. Mais j'aimerais à un moment, et ma fille kiffe Las Vegas, quoi. C'est génial. Ma fille kiffe Las Vegas parce qu'en fait, le matin, tu vas te baigner dans la petite piscine. C'est une ville qui est assez, finalement, friendly pour les enfants. Familiale. Est-ce qu'elle grind par exemple, sur Dictée Magique? Non, mais tu sais ce qu'elle m'a fait, ma fille? Déjà, elle s'appelle Victoire. Je joue online. Elle me touche le pad, elle me fait aller all-in sur mes tables. Non. Pierre, on va te laisser dans quelques minutes. Tu vas jouer le Day 2 du DK Six Max des WSOP. Je le disais, tu es une figure de pro du Team Winamax, tu es le roi de la com. C'est une histoire de couple entre toi et Una, c'est une histoire d'amour. Combien de temps? Rarement. 2016, je suis arrivé. Et non, ça marche bien. Ça a beaucoup évolué. Au début, j'étais un peu l'enfant terrible, relation très difficile avec Stéphane, etc. Parce que difficile, pas trop quand même. Parce que j'étais un malade. T'avais une liberté sur les réseaux. J'étais un malade, mais ils m'ont tout pardonné au départ parce que ils sentaient que j'essayais quand même de voilà. Et t'as toujours fait le taf. Non, au début, je faisais pas le taf. Ah, tu faisais pas le taf? Quand même, les premiers épisodes de la tête d'impro, vous vous souvenez? J'étais quand même pas là en fait. Ah ouais, pas là. d'accord. Il m'attendait chez WAM, il m'attendait chez moi. On voit le réalisateur qui hoche la tête. Premier épisode ever, et je m'en battais les couilles. Ah ouais. J'étais là, on verra plus tard, quoi. Bon, tu sais que les caméras t'attendent chez toi. Là, voilà, c'était les erreurs de jeunesse, mais je regrette rien. Et maintenant, c'est vrai que je suis devenu beaucoup plus travailleur, etc. Avec les blocages mentaux, que ça peut engendrer parfois. Hein. C'est-à-dire que plus tu travailles dur, plus tu attends à avoir des résultats. Et quand ils n'arrivent pas,
ton cerveau ne comprend plus. Mais voilà, je suis content de la trajectoire de Vic G en tout cas, et aussi de l'évolution que je peux montrer aux jeunes, qui va dans le bon sens, je pense. Bon, c'est tout droit. 15e tapis avant le day 2 du 10K Six Max des WSOP. On espère fêter un petit bracelet avec toi dans quelques semaines. Grégory Chauchon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci boss. les gars. Rendez-vous aux Bahamas. Aux Bahamas, quand vous voulez. Alors, Jérémy, nous, on repart demain. merci beaucoup pour Merci cette beaucoup. super saison, mon Wendy. On se Eh retrouve ouais. à la rentrée, évidemment. Merci à tous N'hésitez les pas auditeurs. à télécharger le podcast. Take care. Jérémy, Moundir, ce sont devenus des amis chers avec le temps. Ça fait plusieurs années qu'on anime ensemble le RMC Poker Show. C'est des moments toujours très spéciaux. Mais là, faut vraiment que je me dépêche, je suis déjà en retard. Ouais, j'ai dû louper 5-6 mains. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai quand même un tapis qui est ok. Jimmy? Là, mon premier boulot, c'est juste d'aller observer la table et d'identifier la nature de celle-ci. T'inquiète. J'ai loupé les blindes ou pas? Just a small. Just a small. Oh, it's okay. Quiet shit. And you button. That's the most important, the button. Casse limitée, j'avais apparemment le bouton au début du tournoi et du coup j'ai loupé que la sauvegarde. Allez. Directement dans le bain, as 2 de carreau, je vais relancer. On n'est que 5 à table. Honnêtement, je me contenterai bien des blindes. Ce joueur asiatique qui me 3-bet, un 9 big blind, 30 effectifs, c'est un énorme 3-bet. C'est des spots théoriques que j'ai vus. Il faut que je sois sûr de son tapis. Can I see your stack? You play like 80? Five. 75? Si mon adversaire 3-bet, autant que la théorie le voudrait, j'ai une très bonne main pour partir à tapis. Tous ces petits as X8, c'était des bons candidats pour faire un move agressif contre la small blind. Maintenant, il faut que je sois sûr de ma lecture parce que si je me trompe et que c'était juste un joueur serré, c'est juste une catastrophe. Ah, je l'ai jamais vu sur le circuit, ouais, passe. Ouais, je vais prendre l'option conservatrice, garder mon stack et attendre d'avoir des lectures un peu plus solides. Et des airs de cartes, ça c'est pas la bonne nouvelle pour commencer la journée. Les blindes coûtent cher, là à chaque tour c'est 6000 jetons et quasiment une main sur deux on n'est plus les blindes. Ce joueur italien très sympa qui fait le circuit depuis des années, qui a quelques résultats, mais qui est un joueur amateur. Et ce joueur au site 6, je crois que je l'ai déjà joué, un professionnel sans doute. Qui limp, 7 et 3 depuis la big blind. Une main correcte pour commencer à être agressif. Je vais simplement lancer, essayer de gagner le coup tout de suite. Et ça passe, c'est parfait. Les gens tous, il y a pas mal de gens malades, il va falloir que je fasse gaffe. C'est pas la meilleure nouvelle. Chidwick qui s'installe
À ma gauche, bon, il a un starting stack, ça va faire plus de 20 blindes, 60 000. Il vient de s'inscrire. Bon, on va voir comment ça se passe. Ok, valet 2 de pique. Spot que j'ai étudié, c'est une super main pour relancer. Et ça gagne tranquillement. C'est aussi un des bénéfices d'avoir passé toutes ces heures à apprendre des éventails de mains, à apprendre des stratégies, c'est que ça permet de gagner en assurance, même contre les meilleurs du monde. Ce valet de pique, finalement, je savais qu'il fallait lancer. Il y a juste à le faire. Et tape reg ou pas en face, la réponse sera dure pour nous. Allez, roi dame au bouton, parfait. Stéphane, il a une vingtaine de blindes. De toute façon, roi dame, ça va être une main trop forte pour passer s'il effectue quoi que ce soit. S'il fait tapis, je vais simplement payer. Il va encore avoir plein de mains que je domine. Des brodeaux suités. Même des mains comme dame valet off. You play 55? Il y a juste un spot facile. En mettant tout. All in. Allez hop. Nickel. Surtout ne pas avoir cette faiblesse mentale qui consisterait à éviter les bons joueurs. Au contraire, j'ai plutôt cette mentalité où je vais combattre le feu par le feu et me battre pour tous les pots contre eux, parce que ne pas se battre, c'est leur laisser de lever, et entre professionnels, c'est juste pas possible. Il n'y a même pas 5 minutes qu'il est là et ça va déjà être le round 3. 6-7 de pique, trop faible pour faire tapis, trop fort pour être passé, call facile. Ok, à 7-8 avec 2 piques. Bottom pair plus tirage couleur. Bon, j'ai un monstre évidemment, surtout qu'il a que 17 blindes. La question c'est s'il mise, est-ce que je check raise ou est-ce que je check call pour l'attraper? Il s'est bet assez gros, donc il est polarisé a priori entre une main type As-10 plus et un bluff complet avec une main comme Dame Valet ou Roi Dame ou une paire de 5. Et contre cette range, j'ai plutôt envie de le laisser dans le coup avec ses bluffs. Turn est vraiment pas avantageuse pour moi. Oui, j'ai 9 et 10 dans mon range, mais ça sera pas assez fort pour me permettre de développer une range de mise. Même pas une carte anodine, hein. Il peut avoir bluffé avec un truc genre valet dame, roi valet au flop, en bluff pur et maintenant avoir amélioré. Il peut encore avoir des mains. Il a quand même
certainement un type roi dame, dame 10, roi 10 qui maintenant ont surtout plus envie de miser la turn parce que elles ont double ventrale et si elles faisaient check raise all in, ça serait absolument horrible pour lui. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est sur le main event. Donc si la roi dame, roi 10 et dame 10, ça peut être des bluff catchers intéressants pour lui si je fais une toute petite mise. Toute petite mise d'une big blind. Moi je peux encore avoir 6-9, 5-6 ou simplement une main type 10-2 de pique. Il va être obligé de défendre une partie de ses king eye, voire même ses queen eye. Et je le mets bien sur de temps en temps, mais évidemment un valet, mais aussi de temps en temps sur un roi dame, un roi 10, un dame 10 qui peut pas miser le turn pour pas se faire check raise all in. Maintenant qu'elle a trouvé un tirage plus fort qu'au flop. Allez, surtout me relance pas. Paye, de temps en temps je vais perdre et de temps en temps je vais gagner. Ça me va bien comme solution. Allez, paye, colle-moi avec roi 10, là ça serait parfait. Ok. Yes, ça gagne. Voilà, le cookie était complètement différent si ça n'avait pas été un valet au turn. Je pense qu'il aurait plus trop pu avoir dame 10 ou roi 10, il les aurait bluffés, mais là la turn lui a apporté trop d'équité pour qu'il prenne le risque de miser ces mains-là. Et toutes ces mains-là étaient des bluff catchers assez cool pour lui à la river. D'où cette idée d'aller donc bet une big blind à la rivière. Allez, As 3 de pique, tous les As 8 ça va être des... Raise. Faut que je garde aussi dans ma tête que si je fais face à un 3 bet, j'aurai toujours dans mon arsenal la possibilité de 4 bet à tapis. Maintenant ça dépend évidemment contre qui. Small blind qui paye. J'arrive pas bien à voir combien il a. So 120 behind. Ok, un peu plus de 50 big blind. Mmh, 9-2-7. Contre la small blind, je vais avoir une stratégie de ces bêtes polarisées. Et cet As-3 me paraît parfait pour bluffer pour un size relativement gros. Je vais pas overbet parce qu'il y a quand même un peu d'ICM, les potes, ça me paraît pas mal. Allez, ça passe tranquillement. C'est toujours pas mal là, quand les coups comme ça se passent bien. Tout début de journée, c'était pas très bien passé. Et là, j'ai gagné les 3-4 derniers coups et je me sens en pleine confiance. Shidwick qui relance 15 blindes deep au low jack. Une TG en 6 max. J'ai 7 et 8. Des grosses blindes, une défense assez facile. Allez, voyons voir. Bon, j'ai une ventrale. Check. Un backdoor flush, la question c'est si mise, est-ce que je fais quelque chose? J'ai l'impression que si mise petit, je vais payer une fois.
18 blindes là. Je vais avoir un call assez facile. J'ai pas envie de check raise cette main parce qu'elle a quand même de l'équité. Je check raise des mains encore plus faibles, type valet 9 avec un cœur, des choses comme ça. Ok, la turn est un 3, c'est plutôt une très bonne carte pour ma reine. J'ai pas du tout pour celle de Stéphane. Je peux avoir 4 et 5 offsuit assez souvent. Et je peux toujours avoir de temps en temps un peu de 2 paires. De toute façon, j'ai une main qui est trop faible pour check call. Donc je vais simplement essayer de la miser pour lui faire passer. C'est rien du tout. Et j'aurai toujours la possibilité, s'il paye simplement, de bluffer les cœurs par exemple, la rivière. Bon, si je me prends tapis, je vais simplement avoir un fold facile. Allez, passe. Allez, passe, monsieur Moustache, passe. Ok, c'est pas mal. Ah, c'est quand même dingue la prestance qu'il a. Wow. Bon. GG. Hauteur 8, ça va pas le faire. Allez, un petit coup perdu. Voilà, c'est fini pour David, il fait chier. Il a vraiment eu des sales WSOP, mais il a encore un espoir. Il a 10% de mon tournoi et j'espère lui rapporter un petit paquet de pognon. Waouh, c'est la ligne des late reg. Il n'y a que des top reg là. Brock Wilson, Espen. Ce joueur turc habitué des super high rollers. 8, 6 of clubs. Oh. Allez, c'est fini pour Stéphane. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, évidemment, c'est le risque quand on ultra électrique les tournois, on arrive avec une vingtaine de blindes et souvent on saute rapidement. Bon, au moins, il n'aura pas perdu son temps. Il aura joué un petit peu moins d'une heure. 10 000 $ de l'heure quand même. Allez, Jackie Ray, j'ai As Valet au bouton. Une main que je vais évidemment jouer. Je vais préférer call. Ouais, je pense que call est meilleur là. C'est trop fort pour être tourné en bluff à ce moment. Surtout que je le couvre. J'ai envie de jouer pas mal de mains en position contre lui. Je vais pouvoir avoir pas mal de latitude pour jouer post-flop. Et Jimmy qui s'invite à la fête aussi. Il a été très tight jusque là. Bon, le 3 ouais, c'est vraiment pas ma spécialité. C'est même mon game le moins fort. Bon, je vais essayer de miser ici en bluff complet. J'ai essayé de folder As Roi As Dame chez l'Open Riser déjà. Allez, fold. Et j'ai toujours un peu d'équité quand je suis call par une paire de 8 ou quelque chose comme ça.
Allez, passe. Regarde, décision, ouais, c'est probablement un truc genre... passe la masse roi, j'imagine, s'il passe. Juste me relance pas, c'est tout ce que je te demande. Allez, yes, parfait. Pourquoi ça Hein? Pourquoi ça tremblait là? All right, that is my time. Visa's coming in. I'm going out. Thank you, everyone, and good luck. Non, ça n'a pas tremblé. Un désert de cartes et au bout d'un level, vous avez 60 000 jetons qui sont envolés. Tapis pour un peu plus de 5 blindes et demi. Du joueur bouton, roi 8 de trèfle, ça va être un call facile. Assez payé. Maintenant, faut que je prie pour que la big blind fasse pas un move. S'il te plaît, juste fais pas tapis. Ok, c'est cool. Allez, maintenant, qu'est-ce que t'as? Ouais, yes. Ça, c'est la meilleure situation possible. Évidemment, je le domine. Et en plus, il y a l'argent mort de la big blind. Ouh. Ouais, allez, non. 2 de pique. 5 de trèfle. Ouais, plutôt cool. C'est des petits pots, certes, qui font une dizaine de blindes, mais à ce moment-là du tournoi, ça représente de l'argent et surtout ça représente de la jouabilité pour moi. Ça représente la possibilité d'employer plus d'armes potentielles pour contrer mes adversaires que si j'avais perdu et retombé un peu du short stack. Là, je vais un peu plus les dominer en termes de tapis et mine de rien, ça va compter à suite de pique. Parfait, on va continuer sur cette lancée. La machine de guerre. Et le Roman. Ouh, le Roman qui arrive à la table. Très dangereux, mais wow, qu'est-ce qu'il... Il a l'air à l'article de la mort, il arrête pas de tousser. Faut vraiment être un masque dans ces conditions. J'ai pas envie de tomber malade, j'ai pas envie de contaminer mon petit bébé, ça peut être dangereux pour elle. C'est vraiment des règles de base de se protéger et de protéger les autres quand on est malade à ce point. Jimmy qui a aussi un petit bébé, donc un petit enfant, donc pas une bonne nouvelle que Roman arrive aussi malade. Ok, 5-6-6, je vais simplement check back. Pas envie de me faire check raise, j'ai une main qui peut améliorer turn river. Ok, de la showdown value, un turn 9. Je vais check. Jimmy qui peut encore avoir des petites lignes de check raise de turn. Et 10, bon aussi, check. Pas de décision, je vais checker. Check. You're good? A little bit sick last 2 days. Bon, j'ai froid et je vais me masquer. Il est trop malade. Ouais, obligé. Il est blanc, mais j'ai jamais vu ça. T'as du gel pour les mains? On dirait le fantôme de l'opéra, waouh. Ouais, je suis un peu tilté là. Surtout qu'on joue avec des jetons, on s'échange les jetons, il faut appliquer ces règles d'hygiène. Il est malade. Monsieur, je vais en mettre un. Quoi, tu veux? Hein, ça? Vas-y, comprends. I should put myself. Yeah, we do it because of you. Ah, I mean, Yeah, if I knew it, I would. No, because my little is very little, so. Can I take it? Actually? Yeah, of course. I mean, I'm happy. I just didn't have one. Thank you very much. Yeah. Because no, it's okay.
Moi j'ai dit frère, on a toujours en bâtard. Ah, là c'est cool, il accepte de prendre un masque, mais peut-être que le mal est déjà fait. Bon, de toute façon la table casse. Alright guys, thank you. Allez, tape 509. 2. Ciao guys. Allez, nouvelle table, nouvelle aventure, nouveau profiling. Hello. Ok. Qui est-ce que j'ai là? Joueur américain, je sais plus son nom, mais il joue cher. Ça, je sais pas qui c'est. Joueur français, je crois, je sais plus son nom. Joueur turc, qui vient de s'inscrire régulièrement à Roller. C'est un joueur chinois, je sais pas qui c'est. Bon, c'est plutôt une très bonne table. Valet 10 de cœur. Je vais utiliser cette main pour 3 bêtes. On joue à peu près un petit peu moins de 50 blindes contre ce joueur asiatique, je le connais pas. On a combien? 100, 110, 130, 140, 150 000. Regarde-le. On va essayer de voir sa gestuelle. Ok, il a l'air parti pour 4 bêtes. 25, 30, 35, 40. Ça c'est un gros size ça. 25, 30, 35, 40, 47 000. À la fois c'est embêtant parce que c'est un mauvais prix, à la fois c'est rassurant parce que je pense qu'il a jamais 2 as de roi de dame, qui sont les mains qui m'embêtent le plus, mais qu'il a très souvent as roi as dame. Et surtout as roi, donc je vais savoir en payer, ça va être un flop favorable. Je pense qu'il va faire des grosses erreurs après le flop. Il peut potentiellement aussi avoir as valet au roi dame en bluff. Ah, le flop est magnifique là. Top pair plus backdoor flush, plus tirage quinte par les deux gros, bon évidemment. J'ai un monstre maintenant qui va jamais folder, surtout s'il a as roi as dame. La question maintenant c'est comment est-ce que l'argent va aller au milieu et comment moi est-ce que je peux faire pour que... Bon là mais check, la question c'est maintenant comment est-ce que je veux jouer mon éventail de mains et comment est-ce que je veux cette main. Je veux jouer cette main en particulier. Bon là de toute façon je vais juste miser 15% du pot. Ça me paraît être quand même un sizing super puissant dans un pot fort bet. Il va déjà être super emmerdé avec une main comme As-Roi. Il va devoir continuer avec une main comme As-Valet qui est drawing dead par exemple. Une main comme As-Dame qui est vraiment pas bien. Et ça permettra d'avoir 60% du pot à la turn à jouer. Bon là il peut avoir des mains comme Roi-Dame, des mains comme As-Dame. Est-ce que je fais tapis ou est-ce que je mise petit? Je vais simplement faire tapis, là il n'y a plus assez à jouer derrière. S'il faut l'As-Roi ou As-Dame c'est pas plus mal. Et... de temps en temps il peut se chauffer à Colin. As-Valet, c'est bon, ça fold. Ouh, ça c'est une bonne mise en bouche et c'est un pot qui est important.
qui va me permettre de passer plus gros stack. Mine de rien, là, on va commencer à avoir un peu d'ICM. La bulle va se rapprocher, commence à se rapprocher un petit peu. Alors évidemment, c'est pas encore dans les esprits, mais on va se rapprocher de cette phase où l'ambiance va être un petit peu plus feutrée, où il y aura un petit peu moins de personnes, un peu moins de tables. Où évidemment les décisions vont être de plus en plus importantes. J'ai valet 10 en grosse blinde. Je vais quand même me renseigner sur son stack. 90? Magnifique, top pair. Bon, je vais attaquer par un bet pour value. Je vais avoir un seul sizing, je pense une big blind. Tiers du pot. Ça me permettra de miser aussi des 7 et des 3 en protection. Quoi est-ce qu'il réfléchit? 30 blindes, il a quoi? 33 blindes au début du coup, ok, payé. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il a pas mal de 7, il a pas mal de random aussi, type roi 10 avec un cœur, roi 9 avec un cœur. Là, c'est de cœur, c'est vraiment pas une bonne carte, ça. Je peux plus value bet. Je suis drawing dead contre une partie de son range. River 9, ok, ça va faire entrer potentiellement 8 et 10 offsuit. Est-ce qu'il aurait pas misé lui-même cette main flop? C'est tiers pot. Bon, a priori, je vais pas partir pour fold. Je vois trop de mains complètement random ici. Des rois 8 avec un cœur. Parfois même des 3 ou des 7 qui bluffent. Chez les joueurs récréa, c'est payé. Roi dame de pique là. Ok, bon, définitivement un joueur récréatif. Il avait un pur raise pré-flop. Et sa main est probablement trop bonne pour être bluffée après le flop. Donc il a mal joué le pré-flop et la river. C'est quand même pas mal d'erreurs sur une main qui dure 3 streets. Et c'est le break. Ah parfait, il y a Adri, il faut que je lui demande des petites infos sur le joueur turc qui est à ma gauche. J'ai vu qu'il joue les high rollers, super high rollers, donc Adri doit le connaître. Adri? Ça va? Congratulations. Do you have on the WhatsApp if you know the player? Which player? I posted on the place high rollers also. Bah merde, il déconne pas. Bon. Va falloir que je fasse avec ce que j'ai. Hein? Non, c'est Rabek, frère, il est arrivé, il est à l'article de la mort. Rabek? Ouais. En plus, tu m'as fait des câlins hier, je me suis dit, putain, il va me cuire lui. De quoi? Je croyais que t'étais malade quand j'étais avec les masses. Non, non, moi ça va, c'est lui, mais c'est pour ma petite, tu vois. Ah bah, Il arrive, il est mort. Ça, t'as des jetons, toi? Ouais, j'ai 300, j'ai que des tables faciles. C'est vrai? Ah, ok, ouais. Enfin, j'ai eu Shidwick, je l'ai cuit, il arrive avec Van Blanc. J'avais que des mains. C'est vrai que c'est cool d'avoir touché des cartes quand même. C'est valet 10 de cœur qui a fait du bien. Un petit coup d'eau et c'est reparti. Là, je me sens vraiment bien.
Ici M33, il reste 160 joueurs sur les 500 de départ. C'est vraiment le moment où ça va un tout petit peu changer les stratégies. Je vais plus tout à fait jouer comme en début de tournoi. Bon, maintenant moi j'ai un gros stack, donc ça devrait pas impacter non plus énormément mon jeu, mais ça devrait impacter le jeu des short stacks notamment. Bon, Revalet, j'ai pas de décision, c'est simplement une défense. Tu restes your stack? Ok, c'est le joueur américain qui a tapis pour 2 big blinds. Well, guys, for here, 21, right? 10, 14, 21. Goes towards that. You guys are heads up. You're eligible for this. 25 in the main pot? Yes, sir. Dame 6-3 tout à trèfle. Bon, je crois que je vais miser pour essayer de faire foller un ace high chez l'ASB et gagner contre le joueur qui est all-in quasiment blind. Il devrait avoir des mains genre roi 7 dépareillé, genre 9-10 off. Qu'est-ce qu'il a? Bon, il avait une vraie merguez. Mais le problème c'est qu'il a pas roi 7 mais qu'il a roi 6 et qu'il a les trèfles en plus. Bon moi ça fera une big blind de perdu. C'est comme ça. Belle reprise, Pierre. Rien à redire. En seulement 2 heures, ton stack grimpe de 180 000 à 300 000 jetons, soit 75 blindes. Tandis que l'on est tombé à moins de 160 joueurs encore en course. Cette deuxième journée sur le Six Max à 10 000 $ semble très bien partie. Est-ce que cela va durer? On le saura très vite, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.